Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous compter parmi nous aujourd'hui sur un webinaire qui va être consacré à la gestion des équipements de travail. Alors dans le sens équipement de travail, on entend outils, matériel, plus gros équipements, mais également EPI, équipement de protection individuelle, mais également collectif. Alors, on a 1 heure devant nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse dérouler notre présentation avec Damien dans les plus brefs délais et secondes. Et on se réservera un temps de questions-réponses en fin de présentation pour répondre à vos questions, à vos besoins éventuels. Alors, je commence la présentation. Aujourd'hui, on va donc aborder, vous donner les clés. Ça peut être des rappels pour certains, mais en tout cas, les clés, les leviers pour répondre aux exigences de réglementation machine, équipement au sens large du terme, de vos équipements de travail et moyens de protection. Adossé à cela, Axiline Plus est une plateforme digitale SaaS sur les dominantes HSE. Et on va donc du coup vous proposer, vous donner aussi les clés pour réaliser une gestion plus performante et efficace de vos équipements de travail grâce à cette plateforme digitale. Donc, on se présente. Damien, je vais peut-être me présenter en premier et puis je te laisserai la main ensuite. Vas-y, vas-y. Stéphane Vattier, donc je suis responsable commercial numérique, donc en charge de la commercialisation d'Axiline Plus, et je suis ancien responsable prévention en entreprise, donc expert HSE. Et là, je laisse la main du coup à Damien qui en est un aussi. Voilà, de Damien Meunier. Donc moi, je suis consultant sur la partie, en particulier veille réglementaire. Axiline Plus contient un module spécialisé donc sur la partie veille réglementaire, donc c'est celui dont je m'occupe, ainsi que des prestations qui sont rattachées de type diagnostic réglementaire chez le client ou des audits réglementaires. Donc tout ce qui a trait à la réglementation HSE, voilà, c'est moi qui m'en occupe, et en particulier les questions de risque industriel et de gestion des équipements, qui sont un gros pavé réglementaire, surtout au niveau de cette réglementation HSE. Voilà. Alors, on va démarrer dans le vif du sujet en vous rappelant quand même que selon les dernières statistiques Amélie, il y a encore 8% d'accidents du travail en lien avec l'utilisation d'équipements. Donc, il faut s'attacher justement à de la conception, en passant par la mise en service et les contrôles et vérifications périodiques jusqu'au suivi des différents événements ou dysfonctionnements ou autres, à mettre en place les plans d'action nécessaires pour éviter justement que ce type d'accident ne resurvienne. Alors, on va commencer par une synthèse en un slide de la réglementation à la fois des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. Alors, pour ça, il y a 4 points clés pour le suivi des équipements de travail. Le premier point clé, c'est savoir justifier de la conception de son équipement. A-t-il été conçu selon les règles en vigueur? Alors nous, en Europe, principalement, ça va être les règles de la communauté européenne. Donc c'est souvent l'étiquetage CE et la déclaration de conformité CE. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de la conserver, de l'avoir avec vous. Et donc alors je vois qu'il y a des gens qui posent la question s'il y a du son. Je pense qu'il y a une personne qui a un petit souci et qui n'a pas mis ses enceintes en marche. Donc je reviens. Donc première étape, première chose, la conception. Vous devez être à même de justifier que votre équipement a été conçu selon les règles en vigueur en Europe. Ça veut dire que, par exemple, si vous faites venir un équipement hors UE, vous devrez vous assurer, c'est celui qui va importer qui devra vous justifier que, avec une déclaration de conformité CE, que si vous faites venir la machine depuis la Chine, eh bien, ils se sont adaptés à nos règles, parce qu'ils ne peuvent pas importer une machine qui ne répond pas à nos règles européennes.
La deuxième chose, c'est la mise en service. Alors la mise en service, certains équipements, en particulier les équipements de levage et puis les équipements, on va dire les deux gros équipements de levage et équipements sous pression, vont nécessiter une mise en service. Donc ça, on vient vous installer l'équipement, on vient et derrière, on fait une vérification avant de pouvoir le mettre en service. Ensuite, ça va être les contrôles périodiques pour toute la durée les contrôles périodiques obligatoires pendant toute la durée d'utilisation de l'outil avec une fréquence qui est définie par la réglementation. Donc, vous aurez au cours du temps un certain nombre de contrôles périodiques qui seront variables en fonction des types d'équipements que vous allez avoir. Et évidemment, quatrième pilier, c'est la traçabilité des événements. C'est-à-dire que vous allez devoir tracer tous les événements qui vont avoir lieu sur l'équipement. C'est-à-dire dès que vous faites une réparation, vous faites tout type d'événement, un contrôle, une réparation, tout ça, ça va devoir être noté et vous devez avoir une trace de tout cela. Et puis, il y a un quatrième point que j'ai encadré en bas qui est le plus important, parce que voilà, ça c'est vraiment issu de mes retours que j'ai par rapport au terrain et je vois assez souvent cette confusion et la complexité de la réglementation française fait que souvent on a ça. Il faut toujours garder à l'esprit que qu'est-ce que la réglementation vous demande par rapport à des équipements, c'est de toujours s'assurer de leur conformité. À chaque fois qu'ils vont être utilisés, ils doivent être utilisés et être conformes. Donc ça veut dire que vous, votre rôle et le rôle d'une personne qui va devoir gérer des équipements, ça va être de toujours s'assurer qu'ils sont en conformité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un contrôle, on lit le contrôle, on lit les résultats du contrôle, et s'il y a une remarque, eh bien, on s'assure de la mise en conformité et on met en place des actions de mise en conformité. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est évidemment que souvent, je remarque que il y a dans beaucoup d'entreprises, des gens qui ils ont tellement de machines à s'occuper, ils font les contrôles et ils lisent pas vraiment les rapports. Ça peut arriver. On se retrouve débordé, on en a tellement qu'on ne lit pas forcément les rapports et derrière, on utilise des équipements qui ont pourtant fait l'objet d'un certain nombre de remarques. Voilà. Donc ça, on va y revenir dans le courant de toute cette présentation. L'objectif de notre outil, ça va être de répondre à tous ces points-là qui sont les clés du suivi des équipements de travail. Merci Damien. Voilà. Donc, Attaquons la question de la conception de l'équipement. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce qui va nous permettre ça? Ça va être principalement la déclaration de conformité CE ou alors les étiquettes CE. Si vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas, on y répondra. On se donne des minutes à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas à vos questions, on le fera en fin de présentation. Il y a quelques questions, notamment sur effectivement Voilà. les fabricants qui jouent ou pas le jeu de transmettre Voilà. les bons Un des documents. éléments, évidemment, par rapport à la conception, ça va être de garder tous les documents que le fabricant va vous fournir. Donc, le plus important, c'est bien évidemment la déclaration de conformité CE, mais ensuite, ça va être toutes les fiches techniques et les manuels d'utilisation. Alors, je te laisse, Stéphane, pour nous dire comment on peut faire dans le module j'équipe. Dans le module de gestion des équipements d'Axien Plus, on le verra tout en fin de présentation. Axien Plus, c'est une plateforme globale, mais là, on zoome vraiment sur le module équipement de travail. Donc, cet outil peut répondre effectivement aux 4 grands points, 4 piliers que vient de citer Damien, et notamment le premier qui est de s'intéresser justement à toute la partie catalogue équipement. C'est aujourd'hui qu'est-ce que j'utilise comme équipement chez moi, dans mon usine, sur mon site, sur mes sites, que ce soit des outils à main, des machines, des équipements. Et également des EPI. Donc l'idée d'Axien Plus, c'est effectivement de récupérer toute cette base d'équipements par grande thématique. Donc Damien vous exposait la thématique levage. Mais là, on voit à l'écran des thématiques EPI, que ce soit de l'oculaire, de l'auditif, de la tête, mais ça peut être également de l'incendie. Et vous voyez un petit onglet package sur l'écran qui permet aussi justement de regrouper des équipements de même typologie, de même nature, pour faciliter derrière le contrôle, puisque quand vous avez un organisme de contrôle qui intervient par exemple sur le contrôle levage ou incendie, il va effectivement passer 1 ou 2 journées à contrôler l'intégralité
et vous restituez un rapport par site regroupant tous ces équipements. Donc, l'idée, en premier lieu, c'est effectivement de recenser tous ces équipements, les classer par typologie, et d'avoir finalement, en résultante, une fiche par équipement, groupement d'équipements, où on met effectivement toutes ces informations, alors que ce soit la désignation, le descriptif, là vous avez une photo qui exprime tout de suite le visuel, les différentes références, le numéro de CE de type, donc là qu'exprimait tout à l'heure Damien, qui est fondamental, les fournisseurs et bien entendu tous les fichiers que vous devez récupérer de fabricants, que ce soit fiches techniques, attestation de conformité, manuel utilisateur, puisque vous n'êtes pas sans savoir aussi que une formation est nécessaire à l'utilisation de ces différents équipements auprès de vos collaborateurs. Donc, vous pouvez ajouter sous forme de GED effectivement tous les fichiers et de vous constituer une base unique de tous vos équipements au sein d'un même outil. Alors, deuxième chapitre, j'en parlais, mise en service. Alors là, ça concerne, si on parle plus particulièrement de la mise en service, ça concerne en particulier des machines, et en l'occurrence des équipements de levage, des équipements sous pression, qui sont les principaux, qui nécessitent justement un contrôle de mise en service. Donc ça, comment ça va Stéphane, comment on va voir ça dans le module? Alors, sur la fiche que je vous ai présentée juste avant, alors là, on est plus sur un EPI, mais on est sur une scie circulaire. Vous retrouvez les mêmes intitulés, que ce soit la référence, quel fabricant, le numéro CE, et vous avez la possibilité de créer différents types de contrôles, que ce soit du contrôle standard, donc réglementaire, selon un référentiel et un arrêté spécifique à l'outil et à l'équipement, selon une périodicité. Donc, par exemple, les installations électriques, c'est tous les ans. Le levage, ça peut être effectivement plus fréquemment, les chariots, etc. Et puis, vous pouvez également, puisque certaines entreprises vont au-delà de la simple réglementation et créer aussi des contrôles spécifiques. Donc, différents types de contrôles qui peuvent être planifiés via l'outil et ensuite, et bien entendu, suivi à date, en fonction des périodicités, alertes possibles pour vous rappeler qu'il y a différentes échéances pour réaliser ces contrôles. Donc, étape suivante, ce sont les contrôles périodiques, donc dans le courant de la vie de l'équipement, avec évidemment des fréquences qui sont définies par la réglementation. Donc là, on a un éventail d'équipements très très large. Donc tous les équipements de levage, son de pression, des portails automatiques, et tous les équipements qui vont avoir vraiment des périodicités spécifiques. Donc tout ça, on va l'intégrer dans le module et vous allez pouvoir adapter tout ça. Et surtout, vous allez voir Stéphane vous montrer les rapports que vous recevrez à l'issue de ces contrôles. Vous pourrez évidemment les intégrer dans le module. Donc tu peux nous montrer ça, Stéphane? Oui. Alors, vous allez pouvoir suivre tous les contrôles périodiques, alors que ce soit du standard, du spécifique, et d'avoir en visibilité, comme vous le voyez à l'écran, la liste de tous vos équipements soumis à contrôle et vérification périodique, la typologie de matériel, puisqu'on aura classé dans le catalogue par typologie de matériel, par fournisseur, par site. Si vous êtes dans des configurations multi-sites et que je suis coordinateur santé-sécurité, je dois effectivement suivre l'intégralité de cette thématique gestion des équipements et contrôle sur la globalité de mon périmètre. Une visibilité sur le dernier contrôle effectué et puis sur l'état de conformité. Est-ce que effectivement le contrôle a donné lieu à une conformité, à une réserve, à une non-conformité, et puis en fonction effectivement des degrés d'alerte et notamment sur la fréquence de ces contrôles, d'avoir effectivement la possibilité d'avoir des alertes sur l'échéance du prochain contrôle. Alors, lorsque je effectivement sélectionne un équipement en particulier, j'arrive ici sur un compacteur à déchets
pour exemple, avec des contrôles de mémoire qui sont trimestriels. J'ai toute la fiche finalement de vie de l'équipement, avec un rappel sur toutes les informations générales qu'on a vues précédemment sur la fiche équipement, et en premier plan ici, dans conformité, tous les contrôles, qu'ils soient périodiques, spécifiques, standards, avec les dates, l'organisme. Alors, vous pouvez aussi avoir des contrôleurs en interne, hein, s'ils ont effectivement les capacités pour le faire. Mais souvent, on externalise cette partie. Et puis le résultat. Le résultat, donc là, effectivement, là, sur mon compacteur à déchets, j'ai pas mal de conformité. En revanche, effectivement, j'ai un contrôle au 6 août 2020 qui me donne une non-conformité, puisqu'il y avait plusieurs voyants défectueux. Donc là, d'où l'importance derrière, effectivement, de ne pas s'arrêter là. Oui, vous avez une obligation de réaliser les contrôles, mais d'autant plus en levant les éventuelles réserves, et pour que ce compacteur soit en situation de conformité et d'éviter effectivement tout accident derrière. Ensuite, si je clique sur effectivement et je zoome focus sur un contrôle particulier, comme le disait Damien, l'outil et ce module Gkeep vous permet d'enregistrer tous vos rapports. Hein. Là, j'ai effectivement le type de contrôle, je sais que j'ai fait ce contrôle à date, par quel organisme, mon résultat est conforme, et je peux du coup enregistrer ces différents rapports, contrôles de vérification que je dois derrière exploiter. Hein. Exploiter, c'est prendre en compte, lire et de sortir effectivement les éventuelles réserves ou non-conformités pour les traiter. Hein. Et vous voyez sur cette même page des actions qui sont liées. Je vous disais, Axian Plus est une plateforme modulaire. Donc vous avez un module gestion des équipements, mais vous avez un module plan d'action qui permet effectivement de consolider toutes vos actions issues, là, effectivement, d'une non-conformité, hein, mais on en parlera un peu plus tard, qui peuvent être issues aussi d'évaluation de risque, d'accident du travail, et de manière à avoir un plan d'action unique HSE pour vos différentes organisations. Alors derrière, cette gestion, elle implique souvent des alertes, un calendrier. Donc là, vous avez la possibilité aussi de lire sous différents formats ce que vous devez faire, ce qui est fait et ce qui reste à faire. Donc là, vous voyez à l'écran la possibilité de voir mois par mois ce qui a été fait, ce qui est conforme, hein, sur quel équipement, où est-ce que se situe cet équipement, et si je suis éventuellement en retard. Donc là, par exemple, sur ce compacteur déchets, je suis en retard sur un contrôle. Et là, j'ai un contrôle de programmer sur mon charge. Hein. Voilà, donc vous avez cette visibilité en listing. Hein. Et puis, comme on apprécie nos calendriers, multiples calendriers Outlook ou autres, on a reproduit effectivement dans le système Axian Plus une vision planning qui permet tout de suite quand même d'avoir une visibilité intéressante sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure juste avant en listing, mais là en mode planning, donc avoir en termes d'efficacité et de performance, d'avoir une lecture beaucoup plus visible sur les rappels, sur les contrôles à venir, sur les contrôles qui ont été réalisés, hein, et de se donner, de savoir en début de semaine ce que j'ai de programmé sur la semaine à suivre et les suivantes. Et toujours avec la possibilité de trier différentes sources d'informations. Donc, ça peut être effectivement le niveau de conformité des équipements, mais ça peut être la typologie. Hein. Donc, vous avez en partie haute de l'écran la possibilité de filtrer différentes sources de données, hein, sur des plages de temps, sur la notion de site, hein, de fournisseur, d'état de conformité.
et de typologie d'équipement. Alors, la traçabilité, donc ça, on en a parlé, c'est un des éléments clés vraiment de la réglementation. On va le retrouver pour chaque typologie d'équipement. Alors, souvent, ça va avoir un nom différent. Vous allez entendre parler de livret de chaufferie, carnet de maintenance, registre des clims, livret de maintenance. En fait, ça a des noms, toujours, il y a dossier d'exploitation aussi pour ce qui est des équipements sous pression. Mais globalement, donc ce sont les noms qu'on retrouve dans la réglementation. C'est quoi? Ça va être un document dans lequel on va tracer tous les événements qui ont eu lieu par équipement. Alors c'est cette notion-là qu'on va retrouver souvent dans la réglementation, c'est que ça doit être fait par équipement. Alors ça, souvent, c'est très compliqué, hein, et quand on a énormément d'équipements à gérer, de pouvoir être capable de dire à tout instant, tiens, ce pont roulant, voilà, sortez-moi le carnet de maintenance pour voir un petit peu tous les événements, les pièces qui ont été changées, quand est-ce qu'ont eu lieu les derniers contrôles, etc. C'est ce que vous demande la réglementation. Vous devez aller jusqu'à ce niveau-là. Puisque toujours, vous aurez toujours, c'est pour ça que je vous ai listé un certain nombre de noms de documents, hein, c'est juste des noms, mais globalement, l'idée, c'est d'avoir un carnet, un livret dans lequel on a tout ce qui s'est passé par équipement. C'est ça que va vous exiger la réglementation. Évidemment, il faut avoir un moyen pour le faire. Et nous, justement, grâce au module Géquipe, on va essayer de vous aider pour arriver à cet objectif-là, qui est un des plus compliqués, je le reconnais, dans la gestion des équipements. Donc, comment on va gérer cette traçabilité par équipement, Stéphane? Est-ce que tu peux nous montrer sur le site? Oui. Alors, vous avez effectivement dans le module de gestion des équipements d'Axien+, la possibilité de répondre à cette exigence réglementaire. On l'a vu tout à l'heure hein, sur la notion de conformité. Vous avez un petit onglet conformité qui vous permet effectivement de traçabiliser tous les contrôles. Et puis, un onglet juste à côté, vous avez la possibilité de tracer tous les événements liés, en exemple, à ce compacteur. Donc, de sa mise en service, par les différentes actions de maintenance, qui soient curatives, préventives, correctives, des incidents, accidents possibles, hein, ou des actions de maintenance. Donc là, vous voyez, via l'onglet événements, je peux voir effectivement qu'il y a eu des actions de mise en service, de maintenance technique, de remplacement de voyants, d'incidents sur une porte, de réparation de la porte liée à cet incident. Donc le module va vous permettre de traçabiliser hein, tous ces événements hein, et de pouvoir encore une fois les centraliser, les consolider au sein d'un même et unique outil hein, qui est là pour le coup Axilène Plus. Hein. Donc historisation de la conformité, des événements associés. Hein, et encore une fois, comme le disait Damien, équipement par équipement. Alors, c'est une tâche relativement importante à mener avec vos équipes techniques, effectivement, mais en cas d'incident, d'accident ou même d'audit, hein, ce sont des choses qui vous seront demandées. Bon, là, c'est un rappel, hein, vous êtes des opérationnels, donc vous êtes effectivement confrontés à cette historisation et cette traçabilité. Mais voilà, on vous présente un outil qui peut effectivement vous faire gagner du temps, de consolider toutes ces informations et de centraliser, si en plus vous êtes dans des configurations multi-sites avec énormément d'équipements à suivre. Donc ça peut vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps et peut-être en passer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc ce dernier point qui est le plus important, hein, que je disais, celui qui est souvent entre guillemets où je vois beaucoup de non-conformité, c'est justement la mise en conformité. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait alors tout ce travail de contrôle périodique que vous réalisez, l'important c'est évidemment de lire les rapports et de réaliser
la mise en conformité de vos équipements et donc de maintenir en état de conformité vos équipements de travail. Et comme je vous le disais, donc c'est ça qu'il faut vraiment, là-dessus qu'il faut insister. Il faut toujours avoir ça en tête, hein. Il faut toujours conserver votre objectif, il est là. L'objectif final, il n'est pas de réaliser les contrôles et d'être conforme sur ma réalisation de contrôle, c'est de m'assurer de la conformité des équipements. C'est vraiment ça sur lequel moi, j'essaye le plus possible d'expliquer aux gens. Gardez toujours, ayez en tête que votre rôle, c'est de vous assurer de la conformité des équipements. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous lisiez ces rapports et que vous réalisiez toutes les remarques, toutes les actions à mettre en œuvre pour remettre en conformité les équipements. Tout ça doit être fait en temps et en heure, et surtout peut-être consigner, ne pas hésiter à consigner des équipements qui ne seraient plus utilisables. C'est une erreur, voilà, c'est une des erreurs les plus graves, hein, de laisser des salariés utiliser des équipements qui ne seraient pas conformes, et cette conformité serait marquée justement dans le cadre d'un contrôle. Donc ça, c'est une des erreurs les plus graves qui peut se rencontrer, hein, ça peut arriver. Donc, ayez bien, s'il y a une chose à retenir, ayez bien ça en tête. Votre objectif, c'est vraiment de vous assurer toujours vous assurer de la conformité des équipements. Et pour ça, il faut un plan d'action et il faut lire les rapports, avoir un plan d'action et réaliser évidemment les actions de mise en conformité et le faire de manière la plus pertinente. Voilà. Donc ça, par rapport à ça, donc tu as déjà commencé à l'aborder, tu as montré, Stéphane, tout à l'heure qu'on pouvait rattacher, quand on rentre le contrôle, on peut rattacher une action. Donc je te laisse continuer justement là-dessus. Oui. Non, juste avant de vous montrer, je rebondis sur ce que vient de dire Damien. Moi, je mets souvent ce sujet en parallèle aussi avec le document unique. On trouve souvent encore trop de documents sans plan d'action. Là, ce sujet de mise en conformité de vos équipements, c'est bien de contrôler ces équipements, mais c'est encore mieux de mettre en place les actions pour Voilà. lever les réserves. Et justement, pour être dans l'actualité, vous savez que la nouvelle réglementation a rehaussé un petit peu cette obligation de programme annuel de prévention, hein, le PAPRI Act, qui est maintenant un document obligatoire qui doit accompagner votre évaluation des risques. Donc ça, c'est une petite parenthèse réglementaire par rapport à Stéphane. Mais qui fait du lien avec quand même le sujet qu'on aborde aujourd'hui, parce que Voilà. le risque machine et l'utilisation, le risque mécanique ou autre, font partie de ce document. Donc je fais le lien par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, sur une fiche équipement. On a donc un contrôle mis en relief avec effectivement la possibilité de rattacher rapport, contrôle, hein, et bien entendu, si non-conformité il y a ou réserve il y a, de pouvoir effectivement rattacher une action. Cette action, elle est liée au module plan d'action d'Axylène+, qui vous permet de consolider tout type d'action, hein, que ce soit lié effectivement à un événement accidentel, à une évaluation de risque, mais également effectivement à la mise en conformité d'un équipement de travail. Donc, une fiche action chez Axian+, c'est bien entendu un libellé, un descriptif, la possibilité d'y rattacher des différents intervenants en fonction bien entendu de leur degré d'intervention. Donc là, on a les notions effectivement de pilote, d'acteur, d'initiateur, avec la possibilité également de relancer, si d'aventure le pilote ou l'acteur est en retard, de le relancer automatiquement par mail. Et puis derrière, une action, c'est évidemment un budget. Hein. Il n'y a pas souvent d'action gratuite, que ce soit en coût direct ou en heures passées, hein, si vous avez des techniciens de maintenance interne pour pouvoir réaliser l'action. Et puis, bien entendu, une notion de calendrier, hein, donc du prévisionnel et du réel, et également d'efficacité. C'est-à-dire que dans des systèmes ISO type 45000, on se doit effectivement aujourd'hui, et ça vous pouvez l'avoir suite à audit, ok, vous avez réalisé le contrôle de vos équipements, vous avez mis en place les actions ad hoc,
Maintenant, est-ce que ces actions sont efficaces? Est-ce que l'action mise en œuvre est efficace? Donc, vous pouvez également suivre et commenter l'efficacité de cette action via le module plan d'action d'Axien+. Et tous ces marqueurs, tous ces champs descriptifs de pilote, de calendrier, de budget, d'avancement, sont des éléments qui sont demandés, ce qu'a bien rappelé Damien, sur la notion de programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail, renforcé par la loi santé. Alors, on met un parallèle par rapport à la mise en conformité équipement, mais on trouvait le sujet assez intéressant et d'actualité pour se permettre de vous rappeler cela. Et puis derrière, bien évidemment, vous allez avoir la possibilité d'avoir en visuel un regroupement, une concaténation, une consolidation de toutes les actions de prévention, actions correctives également, curatives, que vous pourriez déployer en lien, bien entendu, avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est la conformité de vos équipements, mais pas uniquement. Donc, vous pouvez effectivement vous construire des plans d'action libres suite à audit, suite à visite de l'inspection du travail, suite à un événement accidentel, suite à une audit de conformité ISO 45000, 14000, puisque effectivement, on est à même aussi, l'outil vous permet aussi de suivre toutes vos actions environnementales et de les classer par origine, par typologie, de manière à vous exporter le Papri Act en question et le plan d'action unique de votre organisation sur les thématiques HSE. Alors derrière, ce qui est intéressant et ce qui peut effectivement nourrir vos réflexions en matière de digitalisation de ces processus, c'est de vous fournir, ce qui est intéressant pour la direction générale ou la direction technique, au-delà des fonctions HSE que vous occupez, c'est d'avoir effectivement en dynamique et en temps réel un certain nombre de KPI et d'indicateurs de suivi. Donc l'outil Axilène Plus vous permet aussi de suivre en dynamique, en temps réel, sur un périmètre précis, sur une période précise, sur un site en question de votre périmètre, d'avoir effectivement une visibilité sur l'état de vos vérifications, l'état de conformité de votre parc, l'avancement des levées de réserve suite à justement la mise en place des plans d'action associés, une visibilité sur les matériels qui sont contrôlés et ceux qui sont en attente d'être contrôlés. Donc, vous avez dans Axilène Plus un module tableau de bord qui permet de suivre une multitude d'indicateurs. Donc, on vous en met à disposition par défaut, mais vous avez aussi la possibilité, dans état et graphe personnalisé et bilan, de bâtir vos propres indicateurs. En fonction, bien entendu, de la donnée qui est stockée dans l'applicatif. Donc, vous aurez la latitude de comparer des données entre elles et d'arriver avec un dashboard personnalisé. Bon, voici l'état à l'image de différents indicateurs effectivement possibles sur l'évolution de la conformité, sur les vérifications mensuelles qui sont menées, sur l'évolution de la conformité par site. Donc pour ceux qui effectivement sont correspondants santé-sécurité avec un périmètre multisite, c'est intéressant de pouvoir comparer les sites entre eux et de pointer peut-être ceux qui sont en avance par rapport à d'autres et de partager derrière les bonnes pratiques. Alors, on vous a parlé effectivement, on a zoomé aujourd'hui sur un sujet qui était la conformité de vos équipements, en vous redonnant, on rappelle pour certains, des 4 piliers fondamentaux qui sont comme vous l'a rappelé Damien, de la conception en passant par la mise en service, le contrôle et puis la traçabilité de tous les événements. Donc Axilène Plus, c'était une des questions. On va arriver aux questions-réponses et on va prendre ce temps avec vous pour répondre à vos besoins et différentes questions.
Oui, AxiN Plus a un module de gestion des équipements et contrôle périodique, comme on l'a vu tout au long de la présentation, mais différents autres modules. C'est une plateforme de gestion des risques professionnels, développée il y a maintenant un peu plus de 35 ans, développée en interne, commercialisée, et qui regroupe les différentes thématiques aujourd'hui que traite un responsable HSE et RH. Donc, vous avez différents modules de gestion des événements accidentels, en passant par l'identification, l'évaluation de vos risques professionnels et l'édition du document unique. Module Art Déco, ce qui vous permet de faire du lien avec le module événement et d'analyser par la méthodologie Art Déco vos accidents du travail, d'identifier les causes racines pour en bâtir des plans d'action associés, et suivre ces mêmes actions, l'avancement de ces actions via des tableaux de bord en dynamique et temps réel. Donc, c'est une plateforme dotée de plusieurs modules, interopérables, c'est-à-dire que il y a du lien entre les différents modules. Damien, qui est avec nous, qui est expert veille, aujourd'hui, on fait de la veille aussi mensuelle, personnalisée en hygiène, santé, sécurité, environnement et énergie. Le but étant, c'est de vous pousser de l'information qui vous concerne et uniquement celle qui vous concerne, parce que la réglementation étant tellement dense qu'on va focuser en fonction de votre activité, bien entendu, de vos produits et de vos sites, en vous poussant la réglementation qui vous concerne. Voilà, donc plateforme interopérable, collaborative, c'est une plateforme SaaS. On a une application mobile aussi qui est MyAxi Plus, qui est complémentaire à AxiN Plus pour une prévention au plus près du terrain. Alors, on en a fini pour cette présentation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse rebalayer les différentes questions qui ont pu être posées et d'y répondre. Et puis, je vous ai mis à l'écran également nos coordonnées, celles de Damien et les miennes, pour qu'on puisse éventuellement reprendre contact si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur le sujet d'aujourd'hui, sur la conformité de vos équipements, et par ailleurs, si vous avez un besoin de digitalisation de ce sujet. Bon, en tout cas, si vous êtes en cours de réflexion sur ce sujet, on y répondra, bien entendu, avec plaisir. Damien, du coup, en termes de questions Alors, il y avait une question, donc comment faire si le fabricant ne nous donne pas l'attestation de conformité, ni notice d'utilisation, ni marquage CE, alors que le fabricant est français? Eh bien, cette réponse-là, je dirais, c'est anormal, c'est une non-conformité. À partir du moment où quelqu'un met sur le marché un équipement, il doit répondre aux règles CE, à toutes ces règles, il doit donc l'attester et il doit vous les fournir. Donc, s'il ne vous les fournit pas, insistez, et si vraiment il ne veut pas, de toute façon, il répond pas à la réglementation, donc il ne faut pas y aller. C'est peut-être qu'il fait venir ses équipements il importe des équipements qui ne seraient pas conformes, donc je vous dirais de vous méfier, En tout cas, là, c'est la réglementation, il doit vous fournir obligatoirement tous ces documents-là. C'est vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y avait une question de Manon sur l'applicatif de gestion des équipements. Donc oui, on propose une application de gestion des équipements et contrôle périodique. Comme vous l'avez vu, l'idée, c'est vraiment, on l'a développé en coordination entre nous, entre la partie, pour vraiment répondre aux besoins de la réglementation. C'est vraiment là-dessus qu'on a voulu travailler. C'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble, partie réglementation, partie suivi des équipements, pour avoir un outil qui vraiment répondra à ce besoin-là, et qui vous permette surtout de gagner du temps. On a mis plein de raccourcis, plein d'éléments aussi pour vous aider justement à gagner du temps dans ce suivi des équipements. Le ROI de cette plateforme, très clairement, c'est le gain de temps.
C'est le gain Voilà. de temps et c'est la sécurisation aussi des données qui sont traitées. Parce que vous êtes sur une plateforme SaaS, donc il peut être utilisé aussi bien sur vos sites à l'externe. On a tous vécu dernièrement des périodes de télétravail, même si c'est compliqué dans nos fonctions HSE, qui a vocation à être sur le terrain. Mais pour autant, voilà. Et puis, c'est une plateforme qui est certifiée ISO 27001 pour répondre aussi au règlement général de protection des données personnelles. Donc, vous avez une plateforme assez solide devant vous. Donc, il y a Manon qui a une problématique sur des machines de transport, donc un suivi de conformité et veille réglementaire serait intéressant. Avec plaisir pour en discuter ultérieurement avec vous. De toute façon, on reprendra contact avec vous très très prochainement. Déjà, en vous transmettant le support de présentation qu'on vous a montré, de manière à ce que vous ayez sous les yeux les rappels et effectivement en quoi notre plateforme peut répondre à vos besoins et à vous rendre plus performant sur le sujet. Donc Manon reprendra contact directement avec vous. Le tarif de cette plateforme, alors, je ne vais pas forcément vous le communiquer dans le cadre de cette réunion, puisqu'on procède à des chiffrages personnalisés qui dépendent de plusieurs critères, plusieurs données. Donc j'aurais besoin d'échanger avec vous directement Ludivine, notamment sur quels seraient les modules qui effectivement vous intéresseraient, le nombre d'accès, l'effectif de votre entreprise. Je peux juste vous dire aujourd'hui qu'on a deux lignes de coûts principales. L'une concerne le setup, c'est-à-dire la mise à disposition et le paramétrage d'Axien Plus pour que le Axien Plus soit le Axien Plus de votre organisation, en lien avec votre organisation réelle du travail, d'intégration des différentes données, notamment ici les équipements, peut-être la reprise d'un historique aussi que vous souhaitiez reprendre. Hein, donc tout ça, ça se discute et ça se chiffre de manière personnalisée. Et puis, on a une redevance de service applicatif, puisque on fonctionne sous forme d'un abonnement annuel qui comprend l'hébergement de vos données, l'accès à la plateforme en fonction du nombre d'accès ou de votre effectif, et puis une hotline à disposition qui est basée en France, et puis, j'en parlais, l'hébergement de vos données. Donc, voilà, je reprendrai directement contact avec vous également, Ludivine, pour vous faire un chiffrage personnalisé à votre besoin. Alors, je vois, donc, quels sont les recours si des machines neuves marquées CE ne sont pas conformes? Et vous dites que c'est très souvent le cas. Alors, j'espère que ce n'est pas très souvent le cas, parce que ça veut dire que vous êtes face à un fraudeur. Donc, dans ces cas-là, les recours, évidemment, là, on est face à un fraudeur. On vous a vendu une marchandise qui ne correspond pas à ce que vous avez acheté. Hein. Vous avez acheté quelque chose qui est censé être conforme aux règles de conception européennes. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je ferais dans ces cas-là, alors évidemment, hein, là, il faut porter plainte. Hein, on est face à quelqu'un, faut arrêter tout de suite. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Donc, moi, je pense que dans ces cas-là, vous ne serez pas la seule victime hein, vis-à-vis de ce genre de fraudeur. Donc, moi, dans ces cas-là, je pense que, donc dans ces cas-là, moi, j'essaierais de me regrouper, de voir avec des organismes UIMM, des types d'organismes, voilà, pour voir s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, de vous regrouper pour pouvoir faire une action de groupe vis-à-vis de cette entreprise. Voilà, donc là, on est face à des... je pense que c'est ce que je ferais. Alors, Manon avait... Alors après, oui, si on parle... Après, oui. Il faut voir, moi je différencierais, c'est de la réglementation machine où, comme vous dites, il y a de l'autocertification. C'est plus là. Ça veut dire que là, c'est plus l'organisme qui va justement vous faire la certification. Il peut y avoir des problèmes. Moi, je parle de vraiment quelqu'un où vous achetez une machine qui est marquée, quelque chose qui est marqué, on vous le livre, et derrière,
voilà, vous apercevez. C'est vrai que sur des machines, c'est vrai que les choses vont être un petit peu. Oui, là, voilà, là c'est un petit peu différent parce que la réglementation machine est beaucoup plus complexe. Mais dans ces cas-là, alors ce n'est pas un. Alors, s'ils répondent pas à la réglementation, c'est qu'ils n'ont pas connaissance de la réglementation. Donc dans ces cas-là, si vous êtes aperçu que justement ils respectaient pas les règles, je pense que la personne qui a fabriqué cette machine doit aussi être au courant, j'imagine, hein. Je veux pas, mais c'est vrai que oui, évidemment, quand il y a de l'autocertification, dans ces cas-là, pour des machines très spécifiques, c'est vrai que là, évidemment, ce cas-là est beaucoup plus, voilà. Moi, j'étais dans le cas où clairement vous achetez je sais pas, une machine, un équipement de levage, il n'est pas et il ne fonctionne pas, enfin, il ne répond pas aux règles de conception. Dans ces cas-là, voilà, on parle de fraude. Mais si c'est une machine très spécifique qu'on a fabriquée, qui est spécifique à vous, qui a été étudiée uniquement pour votre utilisation, dans ces cas-là, on est dans des cas d'autocertification, comme vous dites. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, il y a beaucoup plus de discussions. Et là, ça va être vis-à-vis d'eux. Et ça va plutôt être des questions contractuelles. Et ça va se gérer entre vous, quoi. Ouais, c'est vraiment dans ce cas-là où vous aurez des vrais problèmes. Donc là, étant donné que c'est des cas très spécifiques, pour des questions très spécifiques, ça va gérer avec le fabricant principalement. Et soit vous trouvez un compromis, soit évidemment, bah, ça se trouvera après, ça va en justice, quoi. Mais dans ces cas-là, on doit pouvoir trouver un compromis si évidemment ils reconnaissent leur erreur, entre guillemets. Je pense que vous devez pouvoir trouver une solution. Mais c'est vrai il y a deux catégories, hein, vraiment. Il y a tout ce qui est spécifique, qui a des développements spécifiques, on va dire les machines, et puis il y a les machines, on va dire, qui sont en série et qui sont livrées aux clients comme ça. Les deux questions ne sont pas les mêmes. On avait une question d'Iliès sur l'interopérabilité. Donc oui, notre plateforme est interopérable, c'est-à-dire qu'on a différents modules, hein, comme vous avez pu voir, là, on a zoomé sur le module plan d'action, on a zoomé sur le module équipement. Il y a d'autres modules qui appartiennent à cette plateforme, donc le client fait son choix, hein, il fait son marché. En termes d'exemple, par exemple, vous avez un module événement qui vous permet de pré-déclarer et déclarer vos accidents du travail en ligne, directement sur Net Entreprise. Donc il n'y a pas de double saisie via cette plateforme, via Accident+. Et je peux lier cet événement justement à l'utilisation d'un équipement de travail. Si l'accident de travail est en lien avec l'utilisation d'un équipement qui plus est peut-être non conforme, vous voyez. Alors peut-être que votre question aussi, elle est plutôt orientée avec des modules externes, type SIRH ou autre équipement, ou autre solution. SIRH, on a l'habitude effectivement de faire entre guillemets, des interfaces, des passerelles, des moulinettes, justement pour récupérer les données et les importer massivement dans Accident+. Donc c'est des choses que l'on regarde, que l'on traite et qu'on chiffre effectivement dans la partie setup dans le cadre de la mise en œuvre de ce module chez vous. Je ne sais pas si j'ai répondu très clairement à votre question. Oui, alors je vois, il n'y a pas besoin le nombre de modules nécessaires pour alors notre module plan d'action, de toute façon, c'est un module SOC, donc vous l'avez à partir du moment où vous avez la solution. Donc, je ne sais pas si on répond bien à votre question, mais le module plan d'action, vous l'aurez. Et le module plan d'action, il fonctionne avec tous les autres modules. C'est-à-dire que vous avez une non-conformité réglementaire, hop, vous pouvez mettre une action pour vous mettre en conformité. Vous avez un accident qui a derrière, vous allez mettre en œuvre des actions correctives, hop, vous allez pouvoir les intégrer dans le plan d'action. Donc, c'est issu là plus d'un accident de travail. Ou alors après, donc de toute façon, c'est un module socle et comme le module tableau de bord, le plan d'action et tableau de bord sont des modules socle. Donc, quel que soit le nombre de modules choisis derrière, vous avez systématiquement ces deux modules qui sont centraux et transverses sur l'intégralité des modules choisis. Hein. Laurent, effectivement, est en charge chez Veolia, donc un de nos clients fidèles. Ouais. Très bien.
Est-ce que vous aviez d'autres questions? On est dans le timing, il nous reste 10 minutes, donc on est en tout cas à votre écoute, en tout cas on lit vos messages. Donc, de toute façon, nous, ce qu'on fera dès demain, hein, dès aujourd'hui, si on a les informations, c'est de vous transmettre effectivement ce support. Hein. Et puis, alors, Mamadou, le coût de la plateforme, j'en discuterai directement avec vous, parce qu'il y a pas mal de données d'entrée, comme j'expliquais à une autre personne tout à l'heure, c'est que il y a des différents critères pour vous donner un chiffrage qui serait très précis, notamment le nombre de modules, le nombre d'accès souhaités, l'effectif de votre organisation. Donc, je vous propose je vous rappellerai à ce sujet-là pour vous donner un coût personnalisé. Oui, je vois que vous avez une question, c'est une question très très spécifique, hein, et là, je ne saurais pas vous répondre, hein. Je vois que vous avez des questions par rapport à votre cas très très Sur les précis. Si vous le LR, souhaitez, ouais. on pourra se mettre en contact, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Pour répondre à ces questions tout à fait spécifiques, il n'y a aucun problème, on pourra essayer d'en discuter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, moi je crois que c'est bon, Stéphane. Ouais. De toute façon, on est dans les temps, hein. Donc on vous recontactera. Merci en tout cas pour votre attention. Merci pour vos questions. Ça rend l'échange et le webinaire interactif. Donc c'est assez plaisant pour nous. Merci Sally pour notre clarté. Et puis on reprendra très vite contact avec vous. Et puis au plaisir d'échanger avec vous sur des éléments de réglementation ou toute autre demande spécifique sur nos nombreux modules experts. Merci Laurent, merci à tous et à très bientôt.